Hey, bonjour à tous, c'est le petit Ligonef. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc je sais, j'ai sorti une vidéo, je crois il y a 4 ou 5 jours, en début de semaine, sur une whip de mon mock en Afrique du Nord. Mais là, je viens de faire ces deux véhicules et je trouvais intéressant de faire une vidéo sur cela. Donc tant pis si ça fait une vidéo un petit peu proche de la précédente. Mais voilà, ce que je trouvais intéressant de vous présenter deux, trois choses sur ces véhicules et comment je les ai fait. Alors, comme vous pouvez le voir, donc je vais vous présenter deux véhicules. Donc le premier c'est le M25 Dragon Wagon. Donc c'est un camion de transport de chars, un porte-char, qui permet, voilà, donc, du coup, comme dit son nom, de transporter les chars qui ne peuvent plus rouler, un camion de dépannage, un peu. Et le deuxième véhicule, c'est un M4 Sherman de type Jumbo, si je me trompe pas, parce que je connais pas trop ce char, ni sa dénomination, mais voilà, je pense que c'est ça. Donc ces deux modèles sont des modèles de Brickmania qui sont sortis en kit il y a un petit moment. Et ouais, depuis un petit moment quand même, Brickmania a commencé à faire des instructions de véhicules à l'unité. Parce qu'avant ils faisaient des instructions par livret, par thème, Première Guerre mondiale, Afrika Korps ou débarquement. Et maintenant ils font des instructions où c'est un seul véhicule par instruction. Donc l'instruction coûte entre 10 et 15 véhicules, ça dépend de lequel vous achetez. Et dès qu'ils sortent l'instruction, ils sortent en parallèle la planche de sticker pour que vous puissiez faire le modèle. Donc moi j'ai acheté leurs deux instructions sur Brickmania et leurs deux planches de stickers que je vous présenterai après sur Bikizimo. Parce que sur Bikizimo, les instructions ne sont pas. Donc quand vous achetez l'instruction sur Brickmania, vous recevez donc l'instruction en PDF, mais vous recevez aussi également la part list Bricklink, le fichier informatique qui vous permet d'avoir automatiquement toutes les références de pièces sur Biclink. Donc il n'y a plus qu'à l'importer, il y a à commander les pièces. Ça va très très vite, ça vous évite de les rajouter à la main une par une. Pour les gros modèles, ça peut être très long. Donc on va tout de suite commencer par la présentation donc, du porte-char. Hop. Donc j'ai fait le porte-char parce que je trouve que c'est un look personnellement que j'adore, surtout au niveau de la cabine. Je trouve vraiment très joli. Je vais essayer de le mettre un petit peu en biais. Voilà, donc j'adore les angles que c'est donné. Je vais essayer de le détacher pour vous montrer de face à la caméra. Ouais, bon. Là, la pièce, on la mettra après. Voilà, pour donner face à la caméra, voilà. Les angles, je les trouve vraiment très, 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 très sympa. Donc, on a à côté donc, la portière. Voilà. Bon, donc, il a un certain look, personnellement, j'aime beaucoup. Alors, je vais vous présenter. Tac. Donc, on a bien sûr donc, le calibre 50 hein, dessus. Et on peut facilement. Voilà. C'est tombé. Ah, j'ai oublié, il faut y arriver avant. On peut facilement accéder à la cabine. Et la cabine, donc, du coup, dedans, on a les quatre sièges. Donc, bizarre que les sièges soient inclinés comme ça pour les deux passagers, on va dire. Mais bon, pourquoi pas. Après, je connais pas du tout le vrai véhicule. Hop, on va remettre. Ensuite, on a les portes sur les côtés qui peuvent s'ouvrir. Voilà. On a une place pour la grue. Après, je ne sais pas, je connais pas trop le véhicule. Donc, par exemple, là, la grue, je sais pas à quoi elle sert. Si c'est pour soulever des choses ou. Pareil, on a deux treuils, mais il n'y a pas de ficelle ou de crochet de prévu dans l'instruction. Donc, peut-être que ça se rajoute après. En tout cas, je pense que dès que j'aurai l'occasion de les rajouter, j'en mettrai. Tac. Hop là. Ouais, je pense que ça peut tirer le Sharp pour l'aider à monter. On a également une direction à l'avant. Voilà, donc ça rajoute toujours un petit quelque chose au véhicule. Ensuite, sur le plateau, bon, il n'y a rien de particulier, hein. Au niveau des rampes, c'est une articulation simple. Donc on a deux petites... bon, vous voyez pas, mais si vous les voyez un petit peu, deux tiges qui permettent de maintenir le plateau. Et le char, c'est pile les dimensions pour tous les chars Brickmania, hein, le Charman ou le Z8. Je crois que le Tigre passe aussi, même s'il est un peu plus large. Mais tous les chars passent dessus. Voilà, donc c'est un véhicule qui n'est pas un véhicule de combat pour une fois, c'est un véhicule
plus de soutien, on va dire. Tac. Hop. J'en ai pas beaucoup dans ma collection, c'est pour ça que je l'ai fait, puis aussi je le trouvais super joli. Donc voilà, donc je vous laisse un petit peu le regarder. Au niveau des roues, elles sont assez impressionnantes. C'est des roues qui, là on est sur de la technique illégale, mais très haut niveau, parce que c'est les roues que vous voyez autour. En fait, c'est deux roues l'une sur l'autre. Et la petite, plus fine, n'est pas censée s'emboîter dans l'autre. C'est-à-dire qu'il faut écarter avec vos doigts le caoutchouc de la roue pour que ça rentre. Et c'est très compliqué, parce que c'est pas du tout prévu pour rentrer. Pareil pour le châssis de la cabine, on a une technique illégale, mais je ne connaissais même pas d'ailleurs celle-là, qui est très solide, qui marche très bien. Mais voilà, j'y avais pas pensé. Donc ce modèle est très sympa à construire, notamment au niveau de la cabine. Et étonnamment très solide, parce que là on peut croire qu'il est un petit peu fin au niveau du plateau, mais il est très robuste. Voilà, puis par rapport à une figurine, après c'est un camion, hein. Il passe très très bien, j'aime beaucoup. Un mock n'est pas prévu pour lui pour le moment, parce qu'il est quand même très gros pour pouvoir le mettre. Mais dans la collection, ou je pense en exposition, il peut plaire pour les fans de militaires, mais aussi les fans de camions. Ensuite, le deuxième char, c'est le Jumbo, comme je vous l'avais dit auparavant. Donc c'est un char connu parce que, d'après son marquage, hein, First in Bastogne, pendant la guerre, la bataille de Bastogne, je suppose. Je connais pas du tout cette période, c'est l'une des périodes que je connais le moins. Mais voilà, donc je l'ai fait parce que, pas pour la période, mais pour le char en globalité, parce que je le trouvais très sympa, il avait un design très joli. Voilà, on va essayer de le mettre un peu plus d'ambier. Avec les formes qu'ils ont réussi à donner, j'aimais beaucoup. Donc voilà, donc pareil avec une grosse planche de stickers. Donc sur celui-là, il y a 3 pièces Brick Arms. Donc il y a le calibre 50 comme sur le M25. Il y a le canon qui est un canon Brick Arms qu'on peut acheter sur Bekizimo. Et il y a la petite mitrailleuse à l'avant. Hop, les munitions qui s'en va. Voilà. Petite mitrailleuse à l'avant qu'on peut acheter que sur Brickmania, il me semble. Ensuite, donc les trappes s'ouvrent pour lui. Hop. Voilà, donc celle d'en face aussi, elle peut s'ouvrir. On a la cabine, la trappe du chef de char qui s'ouvre également. Et on a une trappe sur le côté qui coulisse en... Voilà. En fait, qui s'ouvre pas, mais qui coulisse sur le côté, parce qu'elle est tenue que sur un tenon. Et ça te permet, voilà, de mettre un deuxième membre d'équipage. Hop, par rapport à une figurine, c'est très bien. Donc voilà, donc j'aime beaucoup ce char parce que pour lui, hein, pour les raisons. Ensuite, on peut également poser le canon, voilà, une petite fonctionnalité sympa sur je sais pas, le porte-canon, je pense. Tac, on peut le replier. La tourelle tourne. Et on a également, donc bien sûr, le fameux sticker. On a une suspension. Ce sont des chenilles Brickmania, donc de largeur 2. Il y a les largeurs 1.5 et 1. Pour les largeurs de 3, ce sont des chenilles Lego qu'ils utilisent. Donc, et pour les stickers, je vais vous les montrer. Donc pour le Jumbo, voilà, donc là on voit pas bien ce que c'est sur fond blanc, mais on avait au départ, on avait 2 jeux d'étoiles. Donc on avait l'étoile soit qui est blanche nette, on a l'étoile avec de la boue pour donner un peu plus réaliste, voilà. Et vous pouvez choisir entre les deux variantes et customiser votre char. On a ensuite une deuxième calibre 50, donc ça je pense c'est un détail, mais voilà. Dans la calibre 50 en fait c'est comme ça. Donc, je pense que je le referai. Et pareil, on a une caisse de munitions. Donc le sticker qui se pose. On a également 2 panneaux Bastogne. Après, je sais pas à quoi ça sert et je sais, voilà, là j'ai encore un marquage, j'ai 2 logos Brickmania, mais c'est pas dans l'instruction et je sais pas quoi en faire, donc je garde pour plus tard. Et ça permettra de customiser d'autres véhicules. Donc pareil pour le M25, Hop là. Donc là, j'ai utilisé mon jeu de portière que vous voyez à ce niveau-là. Pareil pour le marquage, le marquage de série qui est là. Et là, pareil, donc j'avais le choix entre ma variante debout ou ma variante propre. Et là, je vois que j'ai une deuxième
variante, bah, je peux faire un deuxième Dragon Dagon parce que j'ai tout en double. Voilà, j'ai encore le marquage, encore les étoiles, encore des portes, et j'ai même des marquages supplémentaires pour customiser un petit peu mon véhicule, pour pas qu'ils ressemblent tous aux autres, hein, en rajoutant voilà, des, du marquage qui peut être fait par l'équipage ou en plus hein, les USA BKM, et j'ai deux logos, je sais même pas ce qui est marqué. Seabees. Voilà. Donc ça c'est très sympa les planches de stickers parce que ça permet que même s'ils ont sorti un véhicule que vous n'aimez pas parce qu'il est trop gros ou mal fait, bah, vous pouvez quand même acheter sa planche de stickers et les appliquer sur votre propre modèle sans forcément avoir à acheter de l'instruction. Donc l'instruction il y en a pour 10-15 € et il y en a pour 10 €, entre 15 et 10 € aussi pour les plus grosses planches de stickers. Donc j'en ai acheté plusieurs pour vous montrer. Ah, donc j'ai acheté la planche de stickers, je sais pas si elle va tenir pour le Easy 8. Donc l'Easy 8 j'en ai déjà deux donc ça me sert à rien, mais sur celle-là par exemple là on a beaucoup de détails, des caisses, on a des rondins, pareil on a des sacs, on a encore des marquages, donc ça peut vraiment servir pour les mocs. Pareil on a des marquages pour les étoiles américaines, donc ça je l'avais déjà présenté. Donc je me suis acheté ça aussi pour mes véhicules allemands, parce qu'ils n'ont aucun marquage. Et voilà, donc il y a plusieurs véhicules qui vont venir pour plus tard, donc là on est plus sur du moderne. Voilà, donc j'ai tout un tas d'instructions après, bah, pas d'instructions mais de planches de stickers que je réutiliserai plus tard. Et que bah, ça permet de customiser vos mocks et leur donner un petit peu plus de détails. Et je trouve vraiment ça sympa, parce que ça rajoute un petit quelque chose. Voilà, donc c'est tout pour cette présentation de ces deux véhicules. Donc j'espère qu'ils vous ont plu. Il y aura d'autres présentations de véhicules au fur et à mesure que j'en construirai, mais je le fais en parallèle de mon mock, parce que mon mock Africa Corps c'est gros et prend du temps. C'est sur plusieurs mois de construction, et pour pas en avoir marre ou me lasser de faire que ça, je fais d'autres projets en parallèle, ce qui me permet voilà, de construire autre chose et pas être focus sur quelque chose, et ça peut vite m'ennuyer. C'est pour ça que je présente. Donc les prochains véhicules, je ne sais pas quand ils sortiront, je ne saurai pas lesquels c'est, mais vous étonnez pas si vous voyez des présentations de véhicules s'interposer entre les vidéos de la Fake Cars. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions pour les instructions ou les planches de stickers, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai. Si vous avez des idées pour de prochains véhicules que vous aimeriez bien faire, n'hésitez pas. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Salut!